Alors nous voici arrivés au point suivant, qui est la volonté des concerns allemands de l'entre-deux-guerres. Parce que il ne faut pas uniquement se focaliser sur la pensée de Coudenhove-Kalergi de 1924. Il faut penser que ça s'inscrit dans tout un panorama, une évolution de la pensée qui également se développe dans les milieux économiques et industriels. Un certain nombre de grandes entreprises qu'on va appeler les concerns, des grands groupes allemands, vont se réunir dans des espèces de conglomérats et vont, pour des raisons d'efficacité, voulant bâtir un grand marché pour abolir, pour avoir plus de consommateurs, pour supprimer les différences de normes qui handicapent la production à grande échelle, vont essayer de militer justement pour la création d'un grand marché européen. Cette formation des cartels, il y en a deux essentiellement qui seront intéressants à suivre. Le premier, ça va être le trust chimique IG Farben. De 1926 à 1929, il y a, donc suite à la Première Guerre mondiale, le plan qui est fait par Hjalmar Schacht. Hjalmar Schacht, c'est quelqu'un qui sera à la tête de la Reichsbank, la banque après le désastre de 1923, donc la disparition de la monnaie allemande que j'évoque dans ma conférence qui s'appelle La tragédie de l'euro. Schacht avec Dulles, déjà les frères Dulles, vous savez qui sont de l'OSS, qui créeront la CIA plus tard, et puis Morgan de JP Morgan, ils vont déboucher, donc il y a un accord entre les Allemands et les Américains sur une série d'arrangements impliquant nombre des plus grandes sociétés britanniques, américaines et allemandes. Les deux principaux cartels qui vont se créer, qui vont puissamment soutenir l'idée d'une nouvelle Europe hitlérienne, vont être d'abord le trust chimique IG Farben. En 1925, ce trust regroupe 6 des plus gros producteurs chimiques allemands. En août 1927, Standard Oil, qui est donc la fameuse entreprise pétrolière américaine, conclura avec lui un programme conjoint de recherche et de développement sur l'hydrogénation, c'est-à-dire la production d'essence à partir du charbon, procédé découvert par un chercheur allemand en 1929. Vous savez que l'Allemagne n'a pas de pétrole, mais l'Allemagne a beaucoup de charbon. Et les Allemands sont les champions de ce qu'on appelle, on verra ça notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, les ersatz, c'est-à-dire les substituts, les succédanés. Donc en 1909, il y a un chercheur qui invente l'hydrogénation du charbon, en fait la liquéfaction du charbon pour l'utiliser comme essence. En 1928, Henry Ford, l'inventeur donc du Taylorisme, enfin l'inventeur des usines Ford, va fusionner ses actifs allemands avec ceux d'IG Farben. Le 9 novembre 1929, un cartel pétrochimique international sera créé suite au mariage d'IG Farben avec les Britanniques ICI, Shell Oil, et les Américains Standard Oil et DuPont. Donc, lorsque va éclater la Deuxième Guerre mondiale, IG Farben aura passé des accords de cartel avec 2000 sociétés dans le monde anglo-saxon, c'est-à-dire les Allemands, les Britanniques et les Américains, dont Ford, Alcoa, General Motors, Texaco, Procter & Gamble, etc. Et on verra un soutien massif de ces cartels à la montée et l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler et au financement ensuite de l'Allemagne hitlérienne. On voit ici, sur cette photo, Heinrich Himmler, qui est donc un des très proches de Hitler, comme vous le savez, qui sera à la tête de la SS, des SS, avec ici Max Faust, qui était donc un des ingénieurs en chef de IG Farben. IG Farben, d'ailleurs, qui construira des usines, notamment à Oswiecim, l'actuel Oswiecim en Pologne, dont le nom allemand est Auschwitz. Non, attention, en France, il y a des lois. Hein. Il y a des versions officielles de l'histoire qu'on ne remet pas en cause. C'est comme l'histoire des chambres à gaz. Hein, tu vas pas commencer à dire, on pourrait voir les plans. Chambre à gaz, tu manges et tu la fermes. Non, si.